Bonjour, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies de la semaine du 4 au 10 octobre 2021. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort dans votre semaine, savoir peut-être les points peut-être importants qui pourraient vous donner de l'information additionnelle. C'est un tirage général, donc c'est évidemment, vous prenez ce qui correspond à votre situation, tout simplement. Le reste, mettez-le de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vous suggère d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner peut-être des informations supplémentaires ou peut-être des messages qui correspondent plus à votre situation. De toute façon, ça vous appartient aussi, donc je vous en prie, n'hésitez pas à aller vous servir des outils que je peux vous offrir, tout simplement. D'accord? Voilà, je vais vous donner un petit peu le menu de votre semaine, de façon qu'on va aller voir les énergies de votre semaine. On va commencer à chercher la carte générale, la carte principale, qui va vous donner un petit peu l'idée de l'énergie principale de votre semaine, voir un petit peu sur quoi, vers quelle tendance on va aller tout simplement. Et pour ça, j'ai repris mon jeu, les cartes intuition de Mireille Nathalie Dubois. Je vous présente le livre ici. Moi, ma version, moi, date de 94. Ce que je regarde dans mon livre, j'ai mon Dieu, juin 94, c'est pas récent. On parle quand même de 27 ans. C'est un outil que je me suis servi longtemps, mais que j'ai mis de côté pour des raisons X, Y, Z. À un moment donné, on va chercher des nouveautés. À un moment donné, on en a trop aussi en même temps. Toujours est-il que j'y suis revenu depuis quelques mois. Et je voulais vous le présenter avec plaisir aujourd'hui, voir un petit peu la facilité, veut dire, de se servir de cet outil-là pour comprendre encore mieux, ou plus vous préparer, veut dire, à ce qui arrive tout simplement dans votre vie. OK? Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, il est encore disponible sur Amazon, c'est ce que je me suis assuré. Il est aussi disponible sur Etsy pour ceux qui veulent se le procurer. C'est comme je vous dis, quelque chose, vous n'avez pas besoin d'être médium pour. Si vous avez des questions, vous prenez tout simplement, vous allez voir comment je fais. Vous allez voir que c'est très facile d'avoir une réponse, de savoir où vous en êtes exactement. OK? On va essayer, vous allez comprendre un peu mieux. Alors voilà, on va se prendre une carte pour ça, pour voir un petit peu comment ça va se diriger pour vous cette semaine. Laissez-moi une petite seconde, on va mélanger. Je voulais aussi prendre quelques secondes pendant que je mélange les cartes, pour vous remercier d'être là, pour vous remercier pour tous ceux qui sont les nouveaux abonnés, les gens qui me suivent avec la chaîne fidèlement. Merci infiniment. Ceux qui partagent, ceux qui me laissent des petits mots d'amour. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Je vous en remercie infiniment. Merci, 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 merci de confirmer que vous êtes bien là, qu'on partage l'énergie. Je vous en envoie, vous m'en renvoyez. Je vous en remercie infiniment de laisser cette source circuler. Alors voilà. Alors, cher Cancer, c'est le temps de vous laisser parler d'amour. Vous êtes prêts? On est parti, votre tirage. Cherchez l'énergie générale de votre semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Tout ça pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Waouh! Le soleil! Quelle belle énergie. On va aller voir ce que ça nous dit. 147. Je vais essayer de faire ça vite. Tiens, on tombe dessus directement. Alors, le soleil, on dit que c'est une force spirituelle rayonnant en nous. Le soleil est le grand responsable de la vie, de notre force vitale. C'est sûr qu'elle est très claire, hein, on la voit très bien, très lumineuse. De notre capacité d'exister dans la lumière vivante. Il exprime aussi ce que l'on doit mettre en valeur dans notre vie. Nos valeurs, nos besoins, notre père, notre pays, notre famille. Il symbolise nos droits fondamentaux, notre unité dans la lumière, la conscience universelle en nous. Alors, la façon de se servir de ce jeu-là, c'est que vous avez un dé. Vous avez six étapes ou 6 possibilités qui sont couvertes par le soleil, qui sont gérées par la carte du soleil. Et tout simplement, le dé va vous donner tout simplement la position où vous en êtes aujourd'hui, ou ce qu'on appelle aujourd'hui pour la semaine du 4 au 10 octobre. C'est le numéro 4. On vous dit le soleil et la mer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit comme définition? Le soleil et la mer, on vous dit d'ajustement. Le soleil et la mer symbolisent nos relations et les échanges lumineux avec notre être intérieur. Ces symboles expriment la variété des facettes lumineuses qui existent en nous. L'expression de la lumière sensible de notre moi réel. Le soleil et la mer représentent notre façon de percevoir la vie en intégrant les enseignements qu'elle nous apporte. On a une petite technique de visualisation, une suggestion de visualisation. On vous dit, imaginez-vous près de la mer. Il fait soleil et la journée est splendide. Que voyez-vous autour de vous? Notez votre réponse sur une feuille de papier.
des fois de revenir dessus, on voit un petit peu le message que vous vous envoyez à vous-même de toute façon. C'est un beau, une belle énergie, en tout cas, toujours est-il. Alors, vous êtes au niveau de 4, on avait dit, hein? Oui, le soleil et la mer. On va s'ajuster. N'oubliez pas, si je me souviens bien, votre énergie pour le mois d'octobre était... cancer, c'était ancrage. On vous demande de vous ancrer. On vous demandait pour le mois d'octobre de vous ancrer, de vous mettre dans des dispositions pour vous ancrer. Je pense que ça peut être une belle suite, dans le sens que si on vous demande de faire un ajustement, ben c'est parfait. C'est que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon... dans la bonne direction, tout simplement. J'espère que le tirage va pouvoir vous aider. Au tirage général, je me suis servi de les portes magiques de l'univers. Ceux qui me suivent, vous le savez, je m'en sers régulièrement de Vanessa Mielczarek. Excusez-moi, je ne prononce pas son nom comme du monde. Je suis extrêmement désolée, avec beaucoup d'humilité. Vous avez ici de Karine Manenfant, les cartes Oracle Guérison. On parle d'un enseignement de l'archange Raphaël. OK. Ici également, on va terminer avec l'oracle des chakras de Karine Sangster, tout simplement aussi. Et pour les réponses, questions-réponses, ici, vous avez vu avec les 3 pierres, on l'avait fait pour le tirage du mois d'octobre. On avait introduit ce genre de tirage-là pour savoir une réponse à vos questions. Donc, vous avez le choix de trois possibilités de réponse, dans le sens que si vous avez 3 questions, vous servez des 3 cartes. Si vous avez une question, vous choisissez laquelle pierre qui vous appelle le plus, etc., etc., etc. OK? De toute façon, on s'en parlera quand on sera rendu là à la fin. J'ai gardé près de moi... les cartes pour apprendre à lâcher prise de Ronald Mary, qui, dépendamment, veut dire du tirage, les cartes qu'on va nous sortir, les interprétations, les messages que j'ai, on aurait peut-être besoin d'avoir des solutions, des pistes de solutions, ou même juste une remise à l'ordre, veut dire, avec ce genre de cartes-là, pour un petit peu aller du côté peut-être plus sensible, je vous dirais, moins raide souvent, parce que des fois, ça nous met devant un fait qu'on n'est pas tout à fait toujours prêt à entendre. Je vous ai mis les petits oracles des anges qui parlent d'amour, de guérison et de protection. Donc, il vient adoucir, il est aussi parlant, mais de façon différente, moins directe, on va le dire, de cette façon-là. Alors, le petit oracle des anges, au besoin, si on a besoin d'aller chercher des informations supplémentaires, dépendamment de ce que le tirage général va nous dire. OK? Alors, c'est parti, mes chers cancers, c'est votre tour. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un vent de liberté, les 4 éléments et l'amour. Wow! Ça fait des belles cartes. Ensuite, on va toutes les ouvrir, on va le voir après. Le langage du cœur, l'énergie du soleil, on y revient, et la lucidité. Ici, on vous dit l'effet gratitude, le silence et l'argent. Bon, que des belles cartes, que des belles cartes, que des belles cartes. J'espère que vous les voyez tous. Oui, on les voit toutes. Alors, on est parti. Un vent de liberté. On vous dit lâcher les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Je vais vous réitérer ce que je vous ai dit en tout début. Pour le mois d'octobre, on avait dit que le vidéo de mois d'octobre pour le cancer, c'était de vous ancrer. C'est sûr qu'on vous ramène encore dans cette semaine-ci, surtout qu'on est en début de mois. C'est-à-dire à vous ramener vers vous, à vous ramener, veut dire, à la base. On vous demande encore, même si c'est un vent de liberté, il va vous ancrer, oui, mais ça vous prend quelque chose pour vous retenir et pas toujours être dans ce qu'on appelle le paradis spirituel, à faire du tourisme. OK? On vous demandait de vous ancrer parce que votre présence était requise. On vous demandait, veut dire, de travailler, ici d'ailleurs on vous le dit, travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. N'oubliez pas qu'on est on est en automne, on est dans l'équinoxe d'automne, on est dans la période de récolte.
Si on va dans le sens des cycles de la nature qui nous influencent, malgré qu'on en tient plus ou moins compte, qu'on en prend plus ou moins conscience, mais il ne reste que quelque part, on est, oui, touché, la même chose qu'on est touché par une nouvelle lune ou une pleine lune ou plein d'éléments, veut dire extérieurs, veut dire qui nous parlent de la planète, qui viennent quand même, nous, pauvres humains, nous affecter. C'est la même chose ici, comme vous dit, on vous demande on vous rappelle que vous avez des outils de base, qui est la nature. Donc, dans une période comme on est ici, de récolte, mais aussi de préparation pour l'hiver. On se prépare, on va dire, on récolte ce qu'on a semé durant le printemps, durant l'été, qu'on a pris soin, un peu comme nos jardins. Que maintenant, c'est le temps de, oui, d'enlever ce qui n'est plus bon, de retirer dans la terre ce qui ne sera pas productif pour l'année prochaine, pour l'année prochaine, oui, pour l'année prochaine. On vous demande vraiment de préparer la terre à la dormance. Pour laisser le temps à la terre de se régénérer aussi, avant de planter autre chose. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'on vous demande de faire avec vous. Dans le moment où vous récoltez ce que vous avez semé, vous prenez conscience des choses qui vous arrivent, bonnes et mauvaises, hein, dans les deux sens. Mais c'est aussi le fait, comment je pourrais dire ça? Il y a une réflexion à ce niveau-là, surtout en restant, comme je vous dis, accroché au niveau de l'ancrage, de vous ramener, veut dire, à cette base pour ne pas partir encore sur des sujets, veut dire, qui, dans le fond, ne font que vous éloigner de votre vraie recherche. On vous parle d'amour ici, on vous parle de gentillesse, de bienveillance, de partage, de capacité à recevoir. Là encore, on vous ouvre encore à la base. Envoyer, donner, respirer, donner, recevoir. C'est comme une respiration. On inspire, on expire. On donne et on reçoit. On donne et on envoie. Finalement, je n'ai pas le dit de la bonne façon. Excusez-moi. On vous parle de... Suivez la tangente. On vous dit d'amour ici. On vous parle le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Vous vous en servez dans ce sens-là. On parle encore de l'énergie du soleil. Il est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous demande que la carte du soleil ici, pour l'énergie générale de votre semaine, vous demandez de vous ajuster. Vous voulez peut-être aller plus vite que vous devriez parce que vous sautez des étapes. Autrement dit, c'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici, en essayant d'aller trop vite, d'aller peut-être au-delà parce que vous êtes sur un air d'aller qui vous pousse, mais vous ne prenez pas le temps d'assimiler ce que vous ressentez, de ce que vous voyez. Vous vous contentez de courir. En ayant l'impression que vous récoltez quand même les choses autour de vous. Oui, ça rentre. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai entendu. Oui, j'ai senti. Oui, mais c'est resté où? Où c'est resté toutes ces sensations-là? C'est-tu resté dans votre mental? Ça a-tu été faire un tour dans votre cœur? Est-ce que ça a été généré dans vos chakras? Est-ce que ça a été enligné dans vos chakras? Est-ce que ça a été intégré à vos cellules? Est-ce que ça a été, vécu ou ça a été juste pensé? C'est ce questionnement peut-être qu'on vous demande de réajuster, de ne pas aller plus vite, d'apprendre, à marcher avant de commencer à courir, de penser à courir. Autrement dit, de prendre le temps de vivre ce que vous vivez dans le moment parce que ça a une incidence énorme pour votre futur. Car la vie va recommencer après la période de dormance où vous aurez eu le temps d'assimiler, d'expérimenter, etc., tout ce que vous avez semé. Il faut comprendre. Oui, il y a des choses qui sont peut-être comprises au fur et à mesure, mais il y a peut-être des petites lignes que vous n'avez pas lues, là. OK? C'est pour ça qu'on vous ramène, qu'on vous demande de vous réajuster. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les 4 éléments. On vous demande que vous êtes capable de revenir à la base. Vous sentez que vous êtes... Mais le vent de la liberté est un peu trop fort, là. Baissez un petit peu le vent. Hein? On peut mettre un petit peu... C'est comme si vous vous sentiez... Je vais vous dire, la première impression, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, j'ai vu quelqu'un... j'ai vu quelqu'un sur le bord d'une falaise, les bras ouverts, de dire... Je suis libéré. Je suis... Tout ce qui me faisait marcher lourdement sous la terre, mes pas sont moins lourds, je laisse moins de traces dans le sable, je laisse moins de traces
Je me sens légère, je me sens libérée, je me sens... les fardeaux sont plus là ou sont plus aussi pesants qu'ils étaient. J'arrive à prendre conscience que j'ai un pas plus léger. C'est un petit peu comme je sentais ça. C'est sûr que ça peut vous donner un sentiment, veut dire, que vous avez gagné, vous avez réussi, oui, c'est toutes des énergies qui sont intéressantes, mais votre chemin continue. C'est une étape que vous avez peut-être traversée, c'est peut-être quelque chose que vous avez pris conscience, mais à quelque part, moi, comme je vous dis, c'est vraiment de revenir à la base pour arrêter de sauter certaines leçons. Je pense que vous faites inconsciemment, veut dire, à chaque fois qu'on vous demande de revenir à la base. Il y a certaines choses que vous avez l'impression que vous savez tellement que vous sautez par-dessus, alors qu'ils ont encore des choses à vous apprendre. On vous demande de faire preuve d'amour. Bon, on le sait. On vous demande de travailler, veut dire, avec l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc, d'apprivoiser, veut dire, la sagesse des animaux, les végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à faire qu'un avec la terre-mère, donc à vous sentir en connexion avec la terre, oui, en connexion avec la terre. Tenir un arbre, sentir, ressentir, fermer ses yeux, juste ressentir. Que les doigts picotent, que nos mains, veut dire, se réchauffent, que sentir qu'il y a de la vie, sans se poser la question à quoi ça sert. C'est pas important, c'est de prendre conscience des petites choses qu'on a. En temps normal, cette énergie-là, l'arbre, on le sent pas. On le voit, son énergie dans les feuilles, dans les fleurs, peut-être qu'il va nous donner les fruits même, qu'il va nous donner. Mais sentir sur son tronc toute cette énergie-là, quand vous êtes moindrement sensibilisé, c'est pas tellement que vous êtes sensibilisé comme prendre conscience. C'est d'enlever les voiles, veut dire qu'ils nous bloquent, de dire, voyons, que c'est complètement idiot, c'est stupide, c'est ci, c'est ça. Toutes les petites futilités qu'on se met devant les choses qu'on a à faire, veut dire pour, bon, essayer de passer à autre chose, je devrais dire. On vous dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, donc participez à la création de votre réalité, mais allez-y sincèrement. On vous demande d'ouvrir votre cœur, de vous laisser les choses arriver. On vous demande de l'énergie du soleil, la même chose. C'est nécessaire pour retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. N'oubliez pas, vous avez le soleil qui était votre énergie principale. Hein. On vous demande comment je peux dire ça, de rectifier le tir par rapport à ça, mais de vous servir de cette énergie du soleil également. Aller prendre 5 minutes, veut dire devant le soleil, ne serait-ce que quand le soleil se lève ou quand le soleil se couche, allez chercher ce sentiment-là, allez chercher cette émotion-là quand vous regardez le soleil qui se couche ou qui se lève ou qui soit vous régénère ou qui vous donne de l'espoir, qui vous donne, comprenez-vous? Servez-vous de ce que la nature vous donne. Au lieu d'aller chercher toutes sortes de choses, veut dire extérieures, veut dire alors que vous avez tous les outils, vous marchez dessus constamment, veut dire sur ces outils-là. On vous ramène un petit peu à la terre. On vous demande on vous demande d'être lucide, d'être plein de décompréhension, de prendre conscience, d'avoir un éveil face à tout ce que vous ressentez, que regardez comme la personne est ouverte. Mais là, on parle de troisième œil, on parle vraiment aussi du chakra de la couronne aussi avec ces couleurs-là. Mais on vous demande d'être lucide, on vous demande de réaliser ce que vous faites. Non? Vous avez un désir de stabilité, oui, mais vous avez aussi un désir de stabilité émotionnelle. Vous cherchez cette force-là, parce que vous savez qu'une fois les émotions, veut dire, pas qu'ils sont tassés, mais ils sont calmés, ils sont à leur juste place, dans le fond, parce que c'est ça, ils ont leur place dans notre système, la même chose que n'importe quoi a. Dans notre, ça existe, pas pour rien, dans ce sens-là. Mais vous en avez la compréhension, puis on vous l'amène 2 fois avec les 4 éléments aussi. On vous ramène encore à une certaine philosophie de vie. Donc, on vous demande de faire preuve de compréhension, d'éveil, de conscience et même d'auto-évaluation. Donc, regardez-vous. Après tout, c'est vous que vous regardez. On vous demande pas on vous demande pas non plus de vous juger. On vous demande pas quoi que si c'est pour le jugement peut vous faire avancer, pourquoi pas. Ça reste que votre jugement est envers vous. Là. Et c'est surtout pas à cause de... C'est cette illusion-là qu'il va falloir qu'on vous demande peut-être de faire preuve. C'est de vraiment, quand on vous parle de auto-évaluation, d'arrêter de mettre la faute sur les autres pour ce qui vous est arrivé dans votre vie et de le remettre dans le contexte de vos décisions. C'est vous qui avez décidé que vous ayez une décision qui a été influencée ou forcée, ou à quelque part, c'est vous qui avez accepté. Malgré le mal que ça a pu vous faire ou que ça vous a fait.
Mais vous avez accepté. C'est ça qu'il faut que vous maniez, vous vous pardonnez, que vous compreniez. Vous ne le ferez plus de la même façon après. OK? C'est quelque chose de... C'est pas quelque chose de violent, c'est quelque chose qu'on prend conscience, tout simplement. Tout simplement. Vous êtes comme la terre. À force de semer et récolter, à force de semer et récolter année après année, à quelque part, votre terre a besoin de dormance. Elle a besoin d'être en jachère. Elle a besoin, je veux dire, d'être laissée tranquille le temps de se retrouver, de retrouver qui on est, qu'est-ce qu'on veut exactement dans la vie, d'arrêter de se s'illusionner de j'aimerais avoir une maison, j'aimerais avoir 2 autos, j'aimerais avoir 3 enfants, j'aimerais prendre des vacances 4 fois par année. On se donne des choses extérieures en se disant qu'on va être mieux, on va être plus heureux. Si c'est ça, c'est ça. Mais je pense que ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est pas ça qui va te rendre heureux. On te demande de te connecter. On te demande d'être conscient de ce que tu vis, que tu es, sur quoi tu marches. Sur quoi vous vivez. Vous vivez sur Terre. Les choses matérielles, c'est comme rien. Hein? C'est comme n'importe quoi. Je veux dire, oui, quand on en a, on est content, mais une fois qu'on l'a, en fait, à part de penser que c'est une possession, on a une possession de plus ou on a un acquis de plus matériel qui ne nous rapporte rien, mais que quand on le regarde, nous fait plaisir. Mais ça nous fait plaisir pendant un temps parce qu'il y a autre chose qui vient après. Hein? On va avoir un autre modèle, plus grand, plus petit, plus luxueux, plus... Comprenez-vous? Vous pouvez faire cette même énergie-là que vous prenez pour vous acquérir des choses matérielles, vous pouvez le faire exactement pour vous aussi, hein? Personnellement. Là. Vous voulez avoir une vie meilleure, être mieux avec les gens, être pas malheureux, pas vous sentir agressé, pas vous sentir malmené, pas vous sentir manipulé, pas vous sentir pas aimé. Lucidité. L'effet gratitude. Ici, on vous dit de dire merci. Je pense qu'au fil du temps, au fil des années, au fil des siècles, on a oublié de dire merci pour ce qu'on avait. On a oublié de dire merci pour ce qu'on reçoit, qu'on utilise et qu'on demande au secours et qu'on reçoit de l'aide. On a oublié de dire merci. Alors que c'est si simple. Mais dans le mot merci, il y a de l'énergie. Ça fait naître de l'espoir, ce merci. Ça fait naître de la reconnaissance. Ça fait naître différentes émotions, ce merci. Surtout, ça fait rebouger l'énergie. Merci. C'est le cœur qui parle. On envoie. Si vous avez reçu, c'est que l'énergie vous a donné. Vous redonnez en disant merci. On est dans cette énergie-là ici avec la gratitude. On vous dit, la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. C'est sûr, vous vous mettez dans des énergies, veut dire pures du cœur. Quand on dit merci sincèrement, ça vient du cœur. La formule souvent est utilisée aussi. Je te remercie, ça vient du cœur. Comme si il y a de la reconnaissance. On vous dit à un moment donné, on vous demande ce que je vous disais tantôt pour la dormance. On parle de silence ici. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes par jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Prendre le temps de s'arrêter, on vous demande pas de vous arrêter, veut dire pour... Comment je pourrais dire ça? Je sais que de la vie la vie va tellement vite aujourd'hui parce qu'on l'a rendu, on s'est laissé aller à comme qui dirait multitâche, etc., pour engranger le plus possible, veut dire d'effets. Toujours est-il qu'ici, on vous ramène encore à vous. Je pense que la rectification de votre cadre principal n'est pas là pour rien. C'est qu'on vous demande à quelque part de prendre des moments de tranquillité dans votre vie, ne serait-ce que prendre 5 minutes avant de vous coucher. C'est le seul moment
que vous avez à vous. Ou prendre le temps de prendre un 5 minutes, ne serait-ce qu'un 5-10 minutes, dépendamment le temps que vous avez disponible à vous, ça peut être différent d'une journée à l'autre, mais de prendre un moment pour laisser le silence faire son effet. Se bloquer de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui est énergie extérieure qui souvent fait un petit peu un effet de distorsion parce qu'on reçoit tellement de messages en même temps que c'est difficile de capter celui qui nous appartient finalement. C'est pour ça qu'on vous demande à un moment donné de vous mettre dans un état de solitude et dans un état de silence. On s'entend que le silence peut être dans le chaos aussi, hein? C'est parce qu'il y a des gens qui éprouvent la même sensation du silence dans un état où est-ce que justement il y a un bruit extrême. C'est aller selon comment vous le ressentez, testez-le, de toute façon, vous allez voir comment vous vous sentez. Mais toujours est-il que le fait de vous asseoir, de vous mettre dans une position, veut dire, où vous êtes tranquille avec vous-même, vous êtes seul avec vous. Si ça se passe dans un garde-robe, ça se passera dans un garde-robe. Si ça se passe sur le bord de l'eau, ça se passera sur le bord de l'eau, puisqu'on on vous ramène beaucoup, on va dire, à la nature. Ça peut être aussi simplement vous prendre un petit morceau de gazon qui est devant chez vous, ou peu importe où vous en êtes, et de vous ancrer. Il semblerait que c'est un moyen qui vous rejoint. C'est vrai que vous êtes un signe d'eau aussi, donc très sensible, dire, à l'atmosphère. Ça reste à quelque part que vous êtes aussi sensible à ce qui se passe en bas de vos pieds, en dessous de vos pieds aussi. Si vous en prenez conscience, mais pour en prendre conscience, il faut un moment de silence, il faut un moment où est-ce qu'on est, on est dans un état, veut dire, de réception. Il faut se mettre, oui, en état de réception, parce que sinon, tout ce que vous faites, c'est que vous écoutez les bruits et ça s'arrête là. Bon, ben, c'est fini. Non, vous avez peut-être d'autres choses à essayer au fil du temps. C'est pas les premières fois, on se regarde, on se trouve qu'on a l'air ridicule. Mais bon, il vient un moment donné où est-ce qu'on accepte le fait d'avoir, peut-être pour quelqu'un d'autre de l'extérieur, d'avoir l'air ridicule, mais pour vous, c'est un moment tellement de bienfait que c'est comme, il y a d'autres choses qui passent après ça. C'est comme ça que vous allez trouver la paix, c'est comme ça que vous allez trouver certaines réponses que vous cherchiez depuis fort longtemps. Comprendre pourquoi, veut dire, vous êtes dans cet état-là, pourquoi certaines choses, veut dire, vous agressent systématiquement, pourquoi des choses, veut dire que peut-être pour certains, veut dire, c'est futile, pour vous, ça a une importance énorme, alors que, bon, remettre les choses dans leur contexte est aussi une bonne façon de faire durant notre période de silence, pendant qu'on se laisse pas distraire par peut-être d'autres facteurs autour de nous. On est vraiment seul avec nous-mêmes et on est capable de laisser les choses arriver. Ce que vous avez besoin de savoir ou ce que vous avez besoin de comprendre va se présenter à vous de toute façon. C'est à vous de savoir comment vous allez le digérer, on va le dire de cette façon-là. Mais la méditation, oui, c'est une bonne façon, mais la méditation, c'est aussi juste arrêter 2 secondes et de s'asseoir et de laisser les choses aller. Ce qui est important, c'est que vous soyez groundé pour pas que votre ancré, pour pas que votre cerveau prenne le dessus. Qui va vous dire pendant que vous êtes dans la séance, bon, t'achèves-tu là? Bon, t'as l'air intelligent ou intelligente là, de la manière que t'es placé là. T'es-tu sûr que c'est du niaisage? Tu perds ton temps, tu sais bien que tu ne sauras rien. Tout ce que le cerveau peut nous envoyer comme information, dès qu'il se sent menacé, dès qu'on lui demande de se taire, finalement, de prendre sa place, de prendre sa juste place. Parce que c'est pas lui qui dirige votre vie, c'est l'ensemble de tout ce que vous êtes qui dirige votre vie. Là, si vous laissez encore là, vous donnez la clé à votre mental, c'est votre mental qui va prendre le dessus. C'est sûr qu'il va vous envoyer toutes sortes d'idées, veut dire, à vous sentir ridicule, à vous sentir confus, à vous sentir, veut dire, émotivement perturbé, peu importe, mais persistez. C'est vous qui dirigez votre système. C'est pas votre mental, c'est pas votre cœur, c'est pas votre âme, c'est vous. Vous êtes tout ça. Complet. Vous n'êtes pas juste un cerveau, vous n'êtes pas juste un cœur, vous n'êtes pas juste une âme, vous n'êtes pas juste. Vous êtes un ensemble. Du moins sur Terre. C'est à vous de laisser la partie, veut dire, qui a besoin de ce silence-là s'exprimer.
On vous parle ici d'argent, on vous parle de pouvoir, générosité, abondance, finance. Il y a des choses qui viennent pour vous. Oui, on pourrait s'en mettre au niveau de l'argent. Mais moi, je le vois plutôt comme des opportunités qui vont arriver vers vous, dans le sens que vous le désirez. Hein. Si c'est de l'argent que vous avez besoin, pourquoi pas. Hein, c'est une énergie aussi. Mais je pense que le fait de vous amener dans tout, surtout en regardant, veut dire, la dernière carte de votre lecture, on peut vous dire que c'est, oui, les opportunités que vous vouliez, vous allez les chercher d'une façon différente. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande, avec l'énergie du soleil, de faire un réajustement. Peut-être que vous allez chercher vers l'extérieur ce que vous aimeriez à vous amener vers vous, alors qu'on vous dit non, 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 t'as pas compris. C'est de toi que ça part. Arrête d'aller chercher à l'extérieur, c'est de toi. Mais comment tu fais ça? On te demande d'être premièrement reconnaissant pour ce que tu as, pour ce qu'on t'apporte, pour les opportunités qui se présentent à toi, que tu les prennes ou non. On te demande de prendre des périodes de silence pour te ramener à toi, de dire, garde, prends le temps de voir un petit peu comment tu ressens les choses, comment tu les acceptes, comment tu les intègres, veut dire, à ta vie, à toi, tout simplement. On vous dit que votre parole a une puissance. On vous dit que votre lucidité a une puissance, que votre amour a une puissance. On vous demande de vous ramener au cycle des saisons, de vous ramener, vous dire, aux éléments, sur quoi vous marchez. On vous demande de faire preuve de lucidité, de ne pas vous laisser, veut dire, laisser votre cerveau ou vous laisser autre chose qui vont vous faire imaginer des choses, veut dire que c'est comme, ah, j'ai juste besoin. Non, non, on te demande d'être lucide, on te demande de comprendre, on te demande de maintenir un état d'éveil. L'énergie du soleil ici, on vous demande de prendre conscience, on vous demande même à la limite de vous auto-évaluer. Comment vous vous sentez? Après tout, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est une réponse que vous vous donnez à vous. Prenez le temps, dans un moment de silence, de vous poser des questions. Comment je réagis, moi, à telle émotion? Pourquoi je réagis dès que des personnes me parlent de ça? Le poil vient haut comme ça, je veux dire, je viens à l'envers. Pourquoi vous réagissez? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient blesser? Qu'est-ce que ça vient gratter? Qu'est-ce que ça vient remettre en question? Souvent, quand on réagit, vous remarquerez, souvent quand on réagit en dehors, on va dire, avec une réaction excessive, ou même modérée, le fait de réagir à quelque chose qui se passe ou qui se dit, ou que... Pourquoi? Pourquoi vous réagissez de cette façon? Qu'est-ce que ça vient chercher comme émotion? C'est toutes ces choses-là qu'on vous demande de vous ramener parce que vous avez un vent de liberté, là, vous êtes ouvert, vous êtes en mesure, dans le moment présent, d'accueillir ce genre de questionnement. Peut-être qu'en temps normal ou peut-être dans d'autres périodes, ça vient encore plus vous mettre plein de confusion. Mais là, on dit que vous êtes prêt, avec l'énergie du soleil, à 2 fois d'ailleurs, hein, ça, je pense qu'on... à discerner exactement, à réajuster votre façon de penser, votre façon de chercher un peu savoir qui vous êtes dans votre chemin de spiritualité. Parce qu'on vit sur la terre pendant qu'on se fait pendant qu'on recherche qui on est, veut dire, oui, on continue à vivre sur la terre et à vivre toutes sortes de situations, mais il faut aussi comprendre pourquoi vous vivez ces situations-là. Il faut comprendre. Puis pas comprendre par la tête. Comprendre veut dire la façon que vous réagissez, pourquoi ça vient vous chercher, pourquoi ça vient vous déranger. Pourquoi il y a certaines choses, vous êtes capable de passer à côté sans rien dire, puis il y a certaines autres choses qui viennent absolument vous graber, ou souvent ça nous fait mal. Mais c'est parce que ça vient chercher une interrogation, ou un doute, ou une émotion, ou une faiblesse, une vulnérabilité. Mais c'est peut-être ça que vous avez besoin de travailler. Mais ça se travaille comment? On vous demande de revenir à la terre, de prendre conscience sur quoi vous marchez. Il y a de la guérison dans la terre. Il y a un cycle. Il y a des cycles. On vous ramène à ça. On vous dit que c'est l'argent. On parle d'argent, mais on parle effectivement aussi de moyens, de facilité, de pouvoir, d'abondance, de finances, oui. Mais de générosité aussi, n'oubliez pas. On reçoit, on donne, on reçoit, on donne. C'est pas mal les émotions que je vous dirais qui ressortent relativement assez fortes à ce tirage-là.
Mais c'est bien qu'on nous ramène, mais surtout que c'est votre carte centrale en plus, la même chose que la carte, on avait dit des énergies de la semaine, l'énergie du soleil. Ici, celle-ci vous disait, avec le soleil et la mer, on vous disait que vous êtes dans une période de réajustement. Donc, de petites choses, va dire que vous avez à corriger pour faciliter votre route, finalement. C'est même pas pour vous arrêter, c'est au contraire, c'est pour que vous alliez plus vite. C'est pour vous permettre, veut dire, d'arrêter de tout ce qui se met sur votre chemin, veut dire d'être capable, veut dire de régler les situations au fur et à mesure que ça se présente. Mais on vous demande certaines actions pour ça. À vous de savoir si vous êtes prêt de les faire ou pas, ça vous appartient rendu là. OK? C'est pas mal, grosso modo, ce que je peux vous dire. C'est un tirage qui annonce de l'espoir. Moi, je le verrais de cette façon-là. C'est de l'espoir parce qu'on vous donne vraiment, on vous dit que vous êtes dans un bon chemin. On vous ramène, oui. Ne le prenez pas comme si on vous ramène en arrière dans le sens de vous dire, vous reculez dans votre cheminement. Non, aucunement. C'est on vous ramène parce qu'on vous dit, hey, oublie pas, là, tu as des outils à amener avec toi, serre-toi-en, tes heures. Tes heures. Ça va te donner les vraies réponses et non pas des illusions. Parce qu'on vous demande de faire preuve de lucidité. Donc, il y a une petite tendance, des fois, à se raconter des histoires, peut-être personnellement. Là. Ou accepter veut dire que ce qu'on vous dit veut dire que ça fait votre bonheur. Donc, vous appropriez cette parole-là ou cette pensée-là parce que ça fait, dans le moment présent, ça fait exactement votre bonheur. Mais c'est pas le but. Est-ce qu'elle vous correspond, cette pensée-là? Ce que moi, je vous dis, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça vient chercher quelque chose en vous? Sinon, c'est totalement inutile. Ça ne vous appartient pas. Il faut être lucide. Il faut être prêt, veut dire, à se dire certaines choses qui, peut-être politiquement, ne sont pas correctes, mais c'est à vous que vous adressez. Qui va vous juger? Vous? Il est où le problème à se parler? Si on n'est pas capable de se parler à soi-même, avec un minimum d'honnêteté, on a peut-être du chemin à faire. Là. Mais c'est de reconnaître que oui, il y a des fois, on n'est pas très fiers de nous. Hein? Des fois, on réagit d'une certaine façon ou on dit des choses, tu fais comme, en tout cas, je peux pas dire que je ne gagnerai pas mon ciel avec ce genre de paroles-là ou d'action. Il faut accepter que des fois, oui, on est tout. Hein? On est tout. Hein? On est un tout. On a des bons côtés, on a des mauvais côtés. On a les deux. On a des bonnes intentions et des mauvaises intentions. On a les deux. Polarité. Mais si du moment que vous prenez conscience, parce qu'on fait tellement des choses et des paroles qu'on dit tellement systématiquement, automatiquement, sans même se rendre compte de la portée de ce on s'envoie, parce qu'on n'oubliez pas, ce qu'on s'envoie, c'est un peu la loi du karma. Ce que tu envoies, ben, tu le reçois. Si tu envoies des bonnes choses, tu reçois des bonnes choses. Si tu lances des remarques désagréables et démoralisantes ou humiliantes ou peu importe, tu veux dire, attends-toi pas à recevoir des paroles d'encouragement, puis tu es une personne extraordinaire. Et, en tout cas, celui qui vous enverra ces paroles-là, si vous êtes avec ce genre d'attitude-là, je ne gagerai pas sur son honnêteté, en tout cas. Mais chose certaine, c'est la base. C'est la base. Je pense que c'est pour ça qu'on vous ramène en vous disant tout ce que tu veux, ton vent de liberté, c'est OK. Mais oublie pas, va chercher ta force où tu marches. Va chercher, prends du silence. C'est toi, ça. L'énergie du soleil, prends-la. C'est lumineux, c'est la lumière. Ne reste pas dans le sombre. Ne reste pas dans des idées ou des intentions ou des pensées, veut dire, qui sont démoralisantes, qui feront juste t'enfermer plus. Silence, va vous rendre compte, à un moment donné, peut-être de la façon que vous réagissez, peut-être même la façon que vous allez avoir probablement au début de la difficulté même à rester, veut dire tranquille sur une place, veut dire sur un immobile à un endroit, veut dire où vous êtes supposé, veut dire écouter le silence ou écouter votre silence. Mais c'est en persévérant, mais en restant lucide. À chaque fois, qu'est-ce qui vous dérange, qui vous fait arrêter, qui vous fait que vous, à un moment donné, vous devenez impatient? Qu'est-ce qui vous dérange? Quelle pensée vous accrochez? Ça vous donne des indices sur quoi vous avez à travailler, tout simplement. Il n'y a pas de jugement là-dessus, là. Déjà, en vous apercevant de ce que vous traversez ou ce qui vous bloque ou ce qui vous fait sortir de vos gonds,
Et ce que ça va chercher comme émotion, ça vous donne, vous avez 50% de la solution. Parce que vous avez été capable d'identifier qu'est-ce que c'était la chose qui vous bloque. Vous êtes lucide envers vous. Puis on ne parle pas de donner l'excuse à dire, de mettre ça à l'extérieur. Ah, c'est la faute à mon père, c'est la faute à ma mère, c'est la faute à mon oncle, c'est la faute à mon frère. C'est la faute de tout le monde sauf la vôtre. Statistiquement, c'est impossible. Les stats ne mentent pas. Et statistiquement, c'est impossible que ce soit toujours la faute des autres. Déjà, en partant, il va falloir que vous reconnaissiez, il veut dire que vous avez une part de responsabilité dans ce qui, dans ce qui se passe dans votre vie. À quel niveau, c'est à vous à déterminer et c'est à vous de rectifier la situation, tout simplement. Mais encore faut-il en prendre conscience, encore, on va dire en prendre conscience, oui, mais de l'accepter. D'accepter que, bon, ben c'est ça, là. Et de commencer à réparer. C'est comme à l'automne, quand les pêcheurs, va dire, réparent le filet pour la prochaine saison. Ils prennent le temps de réparer le filet tranquillement. C'est ce qu'on vous demande de faire. Dans cette période-ci, c'est la période idéale. Toutes les énergies convergent dans ce sens-là pour vous, pour la semaine, veut dire du 4 au 10 octobre, cher Cancer. On est en mode réparation, on est en mode nouvelles attitudes, nouvelle, veut dire changement de vie dans le sens qu'on aborde la vie d'une différente façon. On est un peu moins tolérant envers nous, un peu moins gentil avec nous, dans le sens qu'on se donne beaucoup de petits plaisirs en disant que je ne peux pas me faire plaisir. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme tu te fais beaucoup plaisir, mais tu règles rien. Tu veux juste entretenir encore plus, je veux dire, Puis là, comprenez-moi bien, je vous dis pas de vous faire plaisir, arrêter de vous faire plaisir, hein, c'est pas ça. Moi, souvent, je veux dire, on est porté à faire en tant qu'humain, comment je veux dire, on est très complaisant souvent avec nous. Je peux le dire de cette façon-là, pour être d'une façon douce. Très complaisant dans le sens qu'on s'encourage beaucoup, mais c'est souvent dans des mauvaises choses qu'on s'encourage. Des attitudes peut-être qu'on a ou des façons de régler la situation qu'on est... parce qu'on n'est pas prêt à faire le saut, à dire, OK, là, c'est comme arrêter de fumer. Hein? Je peux essayer 15 fois, là, mais si carrément, t'essayes pas. C'est se donner des illusions. Ah, moi, je peux arrêter n'importe quand. Moi, je peux si... Bon, on le sait, c'est quoi la réalité. On peut se dire ce qu'on veut, on peut se raconter les histoires qu'on veut, mais on sait vraiment la vérité, n'est-ce pas? On est lucide. À vous de voir comment vous gérez ça. C'est votre choix. Après tout, c'est votre vie, c'est votre existence, c'est votre façon de voir les choses. Mettez-le selon, comme je vous dis, comment ça résonne avec ce que vous vivez. Chose certaine, ce n'est pas négatif ce que vous allez vivre là, parce qu'en réalité, c'est qu'on vous met dans des situations, justement, où vous avez à rectifier certaines choses. Il ne faut pas les prendre comme je recule en arrière ou un retour vers l'arrière, aucunement. C'est juste la suite des événements pour justement de vous donner, quand ce sera le temps au printemps ou après l'hiver, ou ce sera le temps dans votre cycle de vie, de reprendre, veut dire, le chemin, de reprendre le goût d'action, le goût d'entreprendre. Vous allez être prêt. Parce que vous avez pris le temps nécessaire pour faire le ménage, pour enlever les vieilles feuilles, pour enlever, veut dire, les racines qui traînaient, veut dire, dans votre sol. De réparer, pour ceux qui font de la pêche, de réparer les filets, veut dire qu'ils ont besoin d'être réparés, ou les cages qui ont besoin des cages de homard, ou peu importe. Vous savez ce que je veux dire? Votre outil de travail, veut dire, qui est relié à la terre, veut dire, qui demande un entretien. C'est la même chose avec vous. Vous devez vous entretenir. Tout simplement. Et vous êtes dans cette période-ci pour la semaine du moins du 4 au 10 octobre. Quoique, comme je vous dis, si on revient à votre tirage mensuel du mois d'octobre, on va vous parler de vous ancrer pour le mois d'octobre. On vous demande de prendre votre place, de vous mettre vos quatre pattes, veut dire, bien ancré dans la terre. D'être conscient, veut dire, de ce qui se passe autour de vous. En vous également. OK? C'est un beau tirage parce que ça ramène à nous, hein? Ça ramène à nous, à nos aspirations, à nos désirs. Vos demandes sont comblées si dans la mesure où vous laissez entrer les nouvelles choses, vous ne restez pas bloqué, veut dire,
Restez pas bloqué à ce que votre cerveau vous envoie comme information. Souvent, c'est la première information qu'on reçoit de notre cerveau, c'est qu'est-ce que tu fais là? C'est toujours à se questionner négativement, souvent du moins, alors que votre cœur lui ressent. Il va ressentir souvent une amplitude, c'est vraiment une sérénité, c'est vraiment une sensation, on va dire, agréable de vivre un moment de vie. On n'est pas obligé de toujours être sur le bord bon. Prenons-le comme ça vient. Il est maintenant le temps de vous poser, pour ceux qui ont des questions, qui aimeraient avoir une réponse oui ou non, qu'on peut moins faire dans un tirage général. Là, au moins, vous pouvez avoir une réponse spécifique sur votre question. C'est vous qui la posez. Savoir exactement. Mes recommandations, c'est évidemment de simplifier le plus possible votre question. De ne pas mettre 30 choses dans la même chose, dans le sens je veux avoir la santé, l'argent, bon, comprenez-vous, dans la même question. Là. Ça peut fonctionner si vous arrivez à trouver... Mais il faut être spécifique pour avoir une réponse spécifique. N'oubliez pas, ce que vous envoyez, vous le recevez. Je vous suggère également de ne pas nécessairement tester nécessairement le système en vous demandant, je vais poser 3 fois la même question ou différents mots, des variantes. Vous perdez votre temps, vous n'aurez pas plus de réponses cohérentes. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas une vraie réponse, mais ça ne veut pas dire non plus que ça sera une vraie réponse. Vous me suivez? Faites-le selon votre ressenti. Je pense que c'est la seule chose que vous faites de cette façon-là, c'est de vous mentir à vous-même, c'est tout. Moi, ça ne me dérange pas de vous dire exactement la signification des cartes, mais comme je vous dis, c'est à vous que ça s'adresse ces réponses-là, c'est pas à moi. OK? Alors, soyez conscient de la question que vous posez. Essayez de la poser le plus clairement possible, qui peut se répondre avec la réponse que vous allez avoir, interprétée. On va le voir. J'ai le moment de mettre sur pause, si vous voulez prendre le temps de bien poser votre question ou vos questions pour avoir vos réponses. Je vous suggère de mettre sur pause pour ensuite repartir la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse à votre question, tout simplement. D'accord? Pour le moment présent, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Vous avez le quartz rose, vous avez ici la malachite, ça peut vous aider à prendre un choix. Vous avez ici le quartz tourmaline, ici tout simplement. Alors, ça vous donne un indice à savoir laquelle vous voulez avoir comme réponse. C'est à vous à voir. OK? Quelques secondes pour vous. Alors voilà, cher Cancer, on commence à répondre à vos questions. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, la question à votre réponse est de grands changements positifs. Alors, mettez-le en relation avec évidemment, avec votre question. On le sait. C'est de grands changements positifs. C'est dans le sens que vous le voulez. C'est dans le sens que les choses vont s'améliorer. Ça ne donne pas nécessairement de période de temps, mais il y a des grands changements qui sont excellents pour la question que vous avez posée, qui sont sur le chemin. OK? Alors, voilà la deuxième question pour ceux qui ont choisi la malachite. La réponse à votre question est succès. Alors, voilà, c'est la réponse à votre question. Vous mettez-la relativement à votre question, évidemment, la réponse à votre question, succès. Très bonne énergie, hein? C'est positif. Et ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question est dans les prochaines semaines. Il y a peut-être des choses qui ont besoin, des actions qui ont besoin d'être entreprises. Peut-être que la synchronicité n'est pas nécessairement disponible maintenant, mais qu'elle est en chemin. Donc, c'est pour ce qu'on vous dit les prochaines semaines. Peut-être que vous avez des actions à entreprendre aussi, ou des informations supplémentaires à chercher qui pourraient accélérer le mouvement. Mais chose certaine, on vous dit que d'ici les prochaines semaines, vous devriez avoir une réponse à votre question. D'accord? Alors, c'était un beau tirage. Hein? En tout cas, tant mieux que vos questions semblent bien se dérouler. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Alors voilà, cher Cancer, c'est ainsi que se termine vos énergies votre lecture des énergies du 4 au 10 octobre. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli chez vous. Merci beaucoup. Moi, je vais vous souhaiter une semaine excellente avec paix, amour, santé et prospérité. Et merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir, cher Cancer.